une monnaie commune, il faut être attractif pour attirer la Guinée et le Ghana. La Guinée et le Ghana dans cet ensemble-là, le Libéria, la Sierra Leone, etc. La Gambie dans cet ensemble-là. Et puis, ça va aller. Vous avez parlé d'une monnaie commune, est-ce que vous êtes pour une dévaluation? Non, je ne suis pas pour une dévaluation. Mais j'ai dit que nous avons déjà une monnaie commune au niveau de lui et moi. J'aimerais qu'on soit assez attractif pour attirer à nous les pays que j'ai cités, le Ghana, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et la Gambie. Le président Gbagbo a toujours fait rien que des faveurs pour la France. Rien que des faveurs. Et comment est né le désamour? Je ne sais pas, je me pose la question. Il s'entendait très bien avec le président Nicolas Sarkozy par rapport à ce qu'il nous a dit. Sarkozy lui a dit, il n'y a que vous qui gouvernez ce pays-là. Il n'a eu aucune difficulté à renouveler les contrats sur l'eau, sur l'électricité, sur le téléphone, Bouygues, France Télécom. Aucune difficulté à donner le terminal à conteneurs à Bolloré. Aucune difficulté à donner les chantiers de Yamoussoukro à Fakuri. Aucune difficulté à donner, même entre les deux tours, les puits de pétrole à la frontière ghanéenne à Total. Et c'est quand même Bolloré qui a financé, soutenu avec Stéphane Fuchs la communication politique du président Gbagbo. C'est quand même la Sofres qui a fait les sondages pour le compte du président Gbagbo sur les élections. De mon point de vue, il n'y avait aucune difficulté sur ce plan-là. C'est quand même un paradoxe, non? Monsieur Gbagbo est l'homme de la France. Qu'il arrête de tromper les gens. Quand il dit le combat contre la France, je veux bien, mais la France est plurielle. Vous avez la gauche française et vous avez la droite française. En 2000, vous vous souviendrez que M. Gbagbo avait le soutien du gouvernement de Lionel Jospin au travers du ministre de la Coopération Charles Jocelyn, qui ont crié sur tous les toits que Gbagbo était un démocrate et qu'il avait été élu malgré le fait que des populations étaient tuées à Abidjan, qu'il y avait un charnier et que l'Afrique du Sud et l'ONU avaient appelé à la reprise des élections en Côte d'Ivoire. Le gouvernement qui a installé Gbagbo, c'est le gouvernement français de Lionel Jospin. C'est eux qui ont fait les premières déclarations pour dire que Gbagbo est président de la République. Alors, évidemment, quand la droite française est au pouvoir, M. Gbagbo veut tromper les Africains en donnant le sentiment qu'il mène une lutte de décolonisation.